La forêt des mystères. C'est dans cette forêt que nous avons vécu des mystères terribles et mystiques. Et c'est aussi dans cette forêt que la moto a connu des pannes terribles. Près de 1000 kilomètres à moto, de Mbujimayi jusqu'à Lodja, un long voyage à travers des routes difficiles, des forêts, des pistes, des terres et des paysages qui témoignent de la réalité de nos territoires. Cette fois-ci, je n'étais pas dans un avion ni dans une voiture confortable. J'étais sur une moto avec une caméra sur une route dont chaque kilomètre allait raconter une histoire. Soyez les bienvenus et suivez. Jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le Sur des motos, quitter Mbujimayi pour rejoindre Lodja par voie terrestre, c'est tout d'abord accepter de sortir des grands axes et de découvrir une autre réalité de la République démocratique du Congo. Au début, on avance avec confiance, mais très rapidement, la route commence à imposer ses propres règles. La pluie, la boue, etc. Ici, quelques kilomètres peuvent demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de courage. Et sur une longue distance à moto, la nuit change complètement l'expérience du voyage. La visibilité diminue, la fatigue commence à se faire sentir et chaque obstacle devient plus difficile à anticiper. Le soulier trempé debout, pourtant il faut continuer. Devant nous, il y a encore des kilomètres. Derrière nous, il y a déjà beaucoup de kilomètres dépassés. Dans ces moments-là, on comprend que parcourir près de 1000 kilomètres à moto n'est pas une simple balade. Je n'ai jamais vu un homme. Après avoir été mouillé par la pluie, tombé dans la boue, enfin vient le jour, les paysages changent, les routes deviennent plus visibles, mais elles ne deviennent pas forcément plus faciles. Devant nous, une longue piste de terre s'étend à perte de vue. La boue, les traces laissées par des véhicules et les motos rendent la progression parfois difficile. Chaque passage demande de l'attention et lorsqu'on voyage en moto sur une telle distance, une erreur peut rapidement transformer quelques minutes de trajet en véritable épreuve. Plus nous avançons, plus la nature prend de la place, la végétation devient dense, les arbres bordent la route et certains passages donnent presque de l'impression de traverser un autre monde. Mais derrière cette beauté naturelle se cache notre réalité. L'état des routes rend les déplacements particulièrement difficile. Ici, la route n'est pas seulement un moyen de transport. La route elle-même devient une partie de l'aventure. Une piste rouge étroite entourée de végétation. À certains endroits, la moto doit chercher la meilleure passage pour éviter la partie les plus difficiles. C'est une autre réalité de notre pays, des territoires immenses, des populations, des activités et des vies entières qui dépendent pourtant de ces routes. Là, je suis au devant de la rivière Sankourou. Comment ça m'a dit? Rivière Sankourou, on embarque là avec la moto et on va traverser de l'autre côté, du côté du Sambo. On traverse là-bas, maintenant c'est par là, maintenant on va partir à Lodja. On a battu 13 km en moto pour arriver ici. Voilà, c'est moi pour l'œuvre. Bon, vous voyez, non? On est en train de traverser la rivière Sankourou. Donc, c'est trop noir. Bon, on traverse et on est sur les sangs de Jésus. Dès qu'on arrive de l'autre côté, on continue la route. Merci. Qui aurait pensé qu'après avoir traversé la rivière Sankourou, les choses seront encore plus difficiles de cette façon? Enfin, je vous laisse vous-même découvrir la réalité. La route la plus difficile, en fait, n'était pas de Mbujimayi vers Lusambo, en fait, mais la route la plus difficile, c'est de Lusambo vers Lodja. Je vous laisse vous-même découvrir la réalité dans les images. On se retrouve tout juste après.
La forêt des mystères. C'est dans cette forêt que nous avons vécu des mystères terribles et mystiques. Et c'est aussi dans cette forêt que la moto a connu des pannes terribles. Ah, toujours, vous voyez. Derrière moi, c'est la pleine forêt, donc nous sommes en pleine. Alors, nous sommes en route vers l'autre. La moto est tombée en panne. Elle nous transportait, maintenant c'est à nous maintenant de la transporter maintenant. Parce que là, nous sommes tout droit, tout droit. Le frein a connu un problème. Alors dans ces descentes ici, il faut qu'on ait les freins. Alors comme il n'y a pas les freins, pour la préservation de notre santé, notre corps, on a trouvé bon de descendre un peu là. Et puis là où il y a un peu comme une descente là, on tire par derrière, par arrière. Donc c'est ça au moins la situation actuelle. Là nous sommes en train de filer vers un secteur là. Nous sommes en train de chercher un mécanicien qui peut réparer la chose et puis on va continuer la route. C'est le 3e jour aujourd'hui. Depuis que j'ai quitté Mbujimayi, c'est le 3e jour. Alors merci beaucoup. Oh là là. On tient le demi-vitesse.